Le monde spirituel, c'est pas de l'amusement. Tout se paye au prix du sang. Dès que tu es attaché à quelque chose, là, on peut te sacrifier. C'est pour ça que le Seigneur dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui t'attache dans ce monde, on peut te tuer avec. Si tu es attaché à un artiste, il peut te sacrifier pour sa musique. Si tu es attaché à un sportif, il peut te sacrifier pour renouveler son pacte. Il faut faire des tests de sang aux employés pour savoir s'ils sont en bonne santé. Mais en vérité, ils utilisent ton sang dans le spirituel pour prendre tes grâces et tes bénédictions, parce que c'est dans le sang. La mode est là pour vous séduire, pour que vous ayez envie de vous habiller comme des sirènes. Et si tu es une sirène, tu ne peux pas aller avec Jésus. Séminaire européen de témoignages du pasteur Jigaï Christian, ex-dieu, ex-roi et ex-chef de tous les satanistes, de tous les francs-maçons et de tous les Illuminati du monde. Il était aussi chef de tous les démons et de tous les anges déchus, chef du deuxième ciel. Il était précédemment possédé par le dragon à 7 têtes dont parle la Bible dans Apocalypse chapitre 12, du serpent ancien, et aussi maître de la magie rouge, blanche et noire. Il remplaçait le diable et tous les 24 vieillards de Satan se prosternèrent devant lui. Il remplaçait Satan dans ses besognes. Certains présidents de république et grands artistes du monde venaient signer des pactes chez lui. Aujourd'hui, Jésus-Christ lui a donné un nouvel espoir, écrit une nouvelle page dans sa vie. Il a été délivré à l'église l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a une étoile qui brille plus que les autres. Et les sorciers de ta famille, les francs-maçons, ils le savent. Donc ils te dépossèdent pour vivre avec. Et toi, t'as rien, eux, ils ont tout. Il y a certaines entreprises, ils font faire des tests de sang aux employés pour savoir s'ils sont en bonne santé. Mais en vérité, ils utilisent ton sang dans le spirituel pour prendre tes grâces et tes bénédictions. Parce que c'est dans le sang. Le responsable de l'hôpital qui a fait le pacte, il n'a pas ramené le nombre de morts. J'envoie un démon le tuer parce qu'il n'a pas rempli le contrat. Dans chaque hôpital, il y a une division où on sacrifie les gens. Beaucoup de chirurgiens font des pactes aussi. Parce que un homme ne peut pas rester 3 à 4 heures concentré pour faire une opération. En général, les chirurgiens, ils ont signé un pacte. Il fait appel au démon de la chirurgie. Le démon entre en lui. Et c'est le démon qui opère à travers lui. Par contre, le jour où le démon doit te sacrifier, ils vont dire qu'il est mort sur la table d'opération. Mais en vérité, c'est un sacrifice. Ils avaient déjà prévu de te tuer. Il y a un quota. Donc toi qui es chrétien, avant d'aller là-bas, il faut prier. Et tu confies à Dieu l'opération que tu dois faire. Et dans la sorcellerie, il y a plusieurs dimensions. Dans la sorcellerie familiale, c'est juste dans la famille. Donc si tu veux tuer quelqu'un d'une autre famille, il faut aller voir les sorciers de sa famille pour t'arranger avec eux. Quand tu es dans la sorcellerie nationale, tu peux attaquer quelqu'un qui est dans une autre ville et le tuer. Après, il y a la sorcellerie internationale. Là, tu peux envoyer des démons ou toi-même te déplacer pour tuer quelqu'un dans un autre pays. Les réunions de sorciers qui sont déjà nationales ou internationales, il y a un démon supérieur qui vient. Il descend, il participe au rituel. Après, il vient au deuxième ciel, il me fait un rapport. Et quand un sorcier a des pouvoirs intéressants, les démons viennent me voir. Il me dit, maître, il y a tel pouvoir intéressant. Est-ce qu'on peut te l'emmener pour que tu puisses l'utiliser? Je dis au démon de l'emmener. Il prend le sorcier ou la sorcière, il l'emmène au deuxième ciel. Mais sauf qu'il ne peut pas me voir avant de passer à l'initiation. Initiation à la franc-maçonnerie. Et le sorcier ou la sorcière que j'ai initié, je lui donne un dragon rouge. Et quand il devient grand, cette fois, moi, je t'initie au satanisme. Là, tu deviens un sataniste. Donc voilà les 3 dimensions. Dans chaque pays, j'avais des agents. Dans tous les pays de la Terre. Le rôle de l'agent, c'est de remplir des missions. Soit tuer, soit aller voir des présidents pour leur donner des ordres à mettre en place. Ou aller voir les imams. Parce que comme les imams travaillaient pour nous, quand j'étais là-bas, on leur ramenait, je leur faisais ramener des livres sur la franc-maçonnerie. C'est pour qu'ils montent de niveau. Qu'ils sortent de leur petite magie noire pour monter dans la blanche. Une vraie église et un ange devant la porte.
Mais quand tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, que tu as signé des alliances dans le monde spirituel, devant la porte c'est des démons. Aussi dans la salle il y a des démons. Dans le monde des eaux, l'océan Atlantique, il y a des écoles où on forme les pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, tous les 5 ministères. Mais l'enseignement qu'on leur donne, il ne faut pas qu'ils te donnent le vrai message. Leur travail est de te donner le faux message. J'ai pas intérêt que tu ailles au ciel. Chaque personne qui va au ciel, le diable est énervé. Donc on crée des écoles. Dit école biblique. En général, c'est les francs-maçons qui sont derrière. On forme les vrais serviteurs de Dieu avec la fausse parole de Dieu. Ce qui fait que leur église est faible. Même s'il y a 1000 membres, bon, il a de quoi payer la salle, il est tranquille. Mais lui et ceux qui sont dans la salle, ils ne vont jamais aller au ciel. Donc, je suis content, je suis tranquille. Et on place ces écoles un peu partout dans le monde. Pour être sûr que personne ne prêche la vérité. Donc si tu as été formé là-bas, le faux évangile a été mis dans ta tête. Après, on a un autre domaine où on attaque beaucoup. Réseaux sociaux, ça a été créé pour vous. Ça n'a pas été créé pour les païens, les chrétiens. Le diable disait comment on va faire pour atteindre les chrétiens. Et les démons ont trouvé de créer des réseaux sociaux. Comme ça, on va les attraper. Tu es sur un réseau social, tu balances ta vie. Les démons scrutent les réseaux sociaux tous les jours. Et comme ça, on bloque ta vie. Et c'est comme ça aussi qu'on te souille. 24 heures sur 24, tu es surveillé. Dans le monde des eaux, il y a des sirènes qui prient chacune 2 heures. Ça fait une chaîne de prière. Donc 24 heures sur 24, ça prie contre les femmes pour vous pousser à retourner dans le péché. Mettre des faux cheveux. Des faux cheveux dans le spirituel, c'est le visage de Médusa. Médusa, c'est une sirène avec des cheveux serpents. Les perruques que tu mets sur ta tête, c'est des autels. Maintenant, pantalon pour femmes, c'est la sirène des eaux qui a fabriqué. On a utilisé une sataniste pour faire venir ça, pour faire venir les pantalons pour femmes en France et ramener ça pour la mode. Comme ça, quand les femmes vont porter le pantalon, elles sont en abomination à l'éternel. Le démon de la mode, on utilise la mode pour vous garder dans la prison. Boucles d'oreilles, colliers, les bijoux, tout ce qui est bijoux. Et les strings, ça c'est l'habit des sirènes. Oh oui, mais... Les sirènes, elles se promènent en string. Le string, c'est la tête de Baphomet. Donc quand tu portes string, là, tu ressembles à une sirène des eaux. Jésus vient pas s'acheter une sirène. Les chaussures à talons, c'est les démons cabris. Ils marchent sur la pointe du pied comme ça. Donc dès que tu marches avec des chaussures à talons, tu as la démarche des démons. Toutes ces choses, le monde des eaux les fabrique. Pour détruire le monde. C'est le monde des eaux qui crée la mode. Le premier royaume, c'est le royaume de l'air. Le code, c'est 999. Les esprits de l'air. Après, tu as le royaume de la terre. Le royaume de la terre, c'est 666 et 333. Après, il y a un autre. Le royaume des eaux qu'on appelle le sous-monde. 777 et le monde où on fabrique tout ce qui est électronique, c'est 555. Le saut cosmique 888, c'est le royaume de la nudité. Quand tu aimes ne pas être bien habillé, tu aimes mettre les robes courtes, tu aimes les décolletés, tu aimes séduire, c'est leur code. C'est aussi le code de ceux qui aiment la coutume. Les fausses religions, c'est ce code. Mais il y a un royaume en particulier que on ne parle pas beaucoup. C'est le royaume 111. Le royaume 111, c'est le royaume des démons de la technologie. C'est ce que vous appelez extraterrestre. C'est ce que vous appelez extraterrestre, mais en vérité, ils habitent sur Terre. Au fond des océans, ils habitent là-bas. Et de l'autre côté de l'Antarctique, ils habitent là-bas aussi. Après l'enlèvement de l'Église, le gouvernement mondial va utiliser les extraterrestres pour justifier l'enlèvement de l'Église au monde. Beaucoup de gouvernements travaillent avec eux. On vous cache toutes ces choses pour mieux vous préparer à la surprise. Parce que le jour où ils te le disent, c'est que l'enlèvement a eu lieu. Et le but, c'est de vous empêcher de vous préparer pour l'enlèvement. La mode est là pour vous séduire, pour que vous ayez envie de vous habiller comme les sirènes. Et si tu es une sirène, tu peux pas aller avec Jésus.